La balance est le premier des signes appelés collectifs. Ils font chacun face à un signe individuel. Avec la balance, nous entrons dans la relation à l'autre, aux autres, au monde et à la dualité. Du Bélier à la Vierge, la construction identitaire personnelle s'est faite. Ensuite, la mise en contraste va t'apporter le sens de ce qui aura débuté dans les signes individuels. En Balance, la graine plantée en Bélier va maintenant être confrontée aux autres pour redéfinir son chemin dans la réflexion et projection. La Balance est le deuxième signe d'air, mais de modalité cardinale, c'est-à-dire qui nécessite de lancer et de donner vie à de nouvelles idées, d'où pourra surgir l'équilibre ou le déséquilibre, le sentiment de justice ou d'injustice. La balance symbolise avant tout le principe d'harmonie, mais aussi de compromis, la conciliation, l'égalité, l'engagement, la codépendance, le doute, la grâce, la beauté, l'impartialité, la dualité et la non-dualité, la neutralité, la capacité à voir les deux côtés d'une situation, le goût du duo ou de l'association, le relationnel, l'art toujours par la recherche d'équilibre entre les couleurs ou alors entre les notes par exemple. L'archétype Balance symbolise aussi la peur du conflit, l'indécision, la diplomatie, la superficialité, l'union, l'élégance. La recherche esthétique est un outil de compréhension et de mise en mouvement des énergies de la balance. L'aisance sociale dans l'archétype Balance est fortifiée et permet d'unir ce qui a pu être autrefois perçu comme séparé. L'humanité et le divin, le je et le nous, l'intérieur et l'extérieur, le masculin et le féminin, l'ombre et la lumière. La recherche esthétique et l'aisance sociale sont des moyens pour développer l'union et parvenir à l'harmonie. Nous sommes au milieu du zodiaque en Balance. Il y a ici une culmination, une apogée qui se dessine comme une pleine lune et qui nous éclaire sur le besoin d'intégration des deux côtés de toute situation ou idée pour que l'harmonie puisse devenir une réalité. Si le Bélier est le matin de la vie, la Balance symbolise le soleil couchant, le chemin du retour vers le recommencement infini. À partir de maintenant, le chemin initiatique de la graine plantée en Bélier devra aussi laisser autant de place à l'autre, aux autres, au monde, au cosmos, qu'au désir premier. Car ce désir premier a fait partie de tout ce qui existe déjà. En Balance, on retrouve le sens de la totalité que cherche le Bélier, même si ce n'est jamais complètement évident. Des parties du jeu vont devoir mourir en moi, dans les signes collectifs à venir, pour laisser entrer la transcendance et tout ce que cela implique. La reconnaissance non plus seulement du jeu comme un être unique et cheminant à la surface de sa vie personnelle, mais en lien avec le reste pour acquérir une dimension plus vaste de soi et du monde. C'est là que la dualité devient un portail initiatique
et conduit à une compréhension du monde bien plus englobante et qui nous est dévoilée par le signe suivant, le Scorpion. Pour le moment en Balance, il s'agit de reconnaître la complémentarité qui est en réalité l'autre, par la mise en contraste avec celui-ci. Sans l'autre, on ne pourra pas exister. Mais avec lui, on devra parfois accepter de concorder et de s'opposer. En tant que signe cardinal et d'air, l'archétype de la Balance a la capacité d'apporter de nouvelles idées en vue d'harmoniser le système, le collectif, car la Balance nous parle de la nécessité de faire du lien. Tout signe a des choses à nous apprendre, et le signe d'en face encore plus, car chaque signe fait partie d'un axe de complémentarité et de contraste, ici le Bélier. Et la conscience du signe du Bélier incite la Balance à devoir sortir de sa neutralité et à choisir, à devenir autonome et à ne pas toujours dépendre de la présence de l'autre pour faire face à la vacuité. Le signe du Bélier incite aussi à s'inspirer de son impulsivité pour définir des choix déjà faits au niveau du cœur, mais qui restent bloqués par le mental. C'est Vénus qui gouverne la Balance. Et ici, le désir est celui à la base de se relier à l'harmonie divine. Bien sûr, cela se répercute la plupart du temps sur le besoin de se lier à l'autre, d'aimer et de créer, et pour cela lui donner une forme créative. Peinture, musique, design, mode, ou par une forme contractuelle. Mariage, partenariat. Là où vous avez la Balance dans votre thème, c'est là où, entre autres, vous cherchez à vous unir à l'autre, aux autres. Et c'est là où vous recherchez sans cesse un sentiment d'harmonie. Dans l'axe Bélier-Balance, c'est la mise en avant du relationnel, du respect de l'autre, de l'individualité qui devra arriver ici à créer avec une autre individualité sans avoir besoin de dévaloriser pour se sentir à son tour valorisé. C'est aussi la compétition et la comparaison opposées à la collaboration et au partage, et tout autant les jeux de guerre et paix, les minorités et majorités, les archétypes du féminin et du masculin. C'est donc notre capacité éthique à nous individuer et à vivre ensemble. L'axe Bélier-Balance, c'est entre autres le pacte entre l'audace d'être soi et la curiosité de la pluralité qui nous habite et qui nous entoure. Le chemin ombre de l'archétype Bélier ici serait de se réfugier dans la haine du prochain et par là même, et souvent sans le savoir, dans la haine de soi. Le chemin ombre de l'archétype Balance ici serait de rester à la surface des choses pour ne jamais être confronté à ce qui dérange, ou à exister uniquement dans la codépendance, ou encore à utiliser les idées comme des instruments de guerre. En énergie-lumière, voici juste quelques-unes des thématiques que les archétypes Bélier-Balance nous apprennent et que les planètes en Bélier et Balance nous aideront à développer. La compréhension que parfois le conflit est nécessaire pour aller vers l'entente, l'idée que l'autonomie dans les actions n'est pas synonyme de désamour, la capacité à trouver de la beauté dans le vide, le fait de développer la reconnaissance de l'existence de l'autre par le respect et le compromis. Nous n'aimons jamais vraiment quelqu'un. Nous aimons uniquement l'idée que nous nous faisons de ce quelqu'un. Ce que nous aimons, c'est un concept forgé par nous, et en fin de compte, c'est nous-mêmes. Cela est vrai à tous les degrés de l'amour. Fernando Pessoa.